Je suis à Nanteuil-les-Maux et je vais rentrer dans la mairie pour aller à la réception qui est donnée pour le chèque que la tarte en prune a récolté pour lutter contre la mucoviscidose. C'est un résultat formidable que Nanteuil a réussi là, avec sa tarte en prune qui a lieu tous les ans pour lutter contre la mucoviscidose. C'est en partie organisé par le Lions Club qui participe à la vente des tartes en prune avec d'autres bénévoles. On va rentrer dans la salle où va être donné le chèque par le maire Régis Sarrazin et puis aussi des élus du conseil municipal. Mesdames, Messieurs, ravi, merci d'abord d'être ici, ravi de vous accueillir dans cette salle. Et je vais tout de suite céder la parole à Catherine Abado, Jean-Philippe Baer, président du comité des fêtes. C'est toujours un plaisir ce moment-là, puisque la tarte en prune, le week-end de la tarte en prune, c'est énormément d'investissement avant, des semaines avant, le jour J, on n'en parle même pas, pour un résultat super satisfaisant que je n'ai encore pas donné le montant. C'est monsieur le maire qui donnera le montant, tout le monde est impatient d'avoir le montant. Dans tous les cas, c'est beaucoup de travail pour récupérer ces fonds. C'est de plus en plus difficile, mais on se bat. Mais on ne pourrait pas faire tout ça sans vous, mesdames et messieurs les sponsors, mesdames et messieurs les présidents d'associations. Avec cette année, on a eu pas mal de monde qui nous ont aidés à tenir les barrières. C'est pas un rôle très sympa, mais sans vous, on peut pas le faire. Tous les bénévoles du comité des fêtes, toutes les associations. Le Lions, bien sûr, parce qu'ils sont quand même, ils font bien partie du truc. Ils arrivent tôt le matin, partent tard le soir, et ils sont à la vente et sont des bons commerciaux. Ce sont des bons commerciaux, je les ai vus à l'heure. Donc voilà, sans oublier nos services aussi, qu'on fait tout un travail en amont, mais également le jour J. Donc je ne vais pas en dire plus parce qu'il faut que je laisse la parole à Michel d'abord, mais surtout après à M. le maire. Donc moi j'ai juste un mot à dire. Merci à vous tous de votre aide qui a été vraiment géniale cette année encore une fois. Bravo à vous. Nous vous présenter, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas voilà, Michel Mollier, voilà. Je représente le Nord Seine-et-Marne pour vaincre la mucoviscidose, les pays de Meaux, du Morin et de l'Ourcq. Sachant qu'avant, l'association s'appelait AFLM, Association française de lutte contre la mucoviscidose. Et l'année prochaine, l'association a 60 ans. En 60 ans, il y en a eu des progrès, mais très lents dans la recherche médicale. Et aujourd'hui, effectivement, on a un nouveau produit qui a l'air de convenir à pas mal d'enfants. Mais 60 ans, c'est bien trop long pour obtenir un résultat qu'on attend toujours. Voilà. Donc, encore une fois, grâce à la tarte en prune, grâce à tout le monde, et c'est quand même un week-end magnifique à Nanteuil, avec la tarte en prune. Les gens sont gourmands, ils sont contents de venir et en même temps, ils achètent les tartes et c'est une super idée qu'on doit à Robert Schneider qui ont œuvré et participé à de nombreuses virades. Ils ont relevé les manches et ils ont fait beaucoup de travail à l'époque où on ne savait pas ce que c'était que la mucoviscidose. C'était inconnu et les médecins ne savait pas diagnostiquer les enfants. Lui avait été aux États-Unis, donc il connaissait un peu. Il communiquait sur la maladie à l'école d'infirmières de Meaux, et puis il a décidé d'aider les parents d'enfants malades qui galéraient et puis qui n'avaient pas de solution et qui voulaient faire connaître la maladie. Donc ça s'est passé à Nanteuil, la tarte en prune. Et bon, vous êtes tous des fidèles de la tarte en prune, puisque depuis, on continue, vous continuez. Et grâce à vous, on va recevoir pas mal d'argent, un super don, j'imagine. Voilà. Et je vous en remercie tous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les élus, le pasteur, Mesdames, Messieurs les présidents d'association, Messieurs les représentants des clubs services et le Lions, qui est toujours particulièrement chéri à Nanteuil, et c'est important parce que le travail effectué est important. Je voulais déjà
vous dire merci d'être venu. Et puis vous dire merci très sincèrement de l'action remarquable que vous avez portée, que vous avez aidé pour ce week-end de la tarte en prune. C'est un week-end qui est exceptionnel pour nous, et je le dis, en plus je voudrais remercier Mag77 d'être présent et qui va relayer l'information. Nous sommes le premier événement de la communauté d'agglomération avec plus de 10 000 personnes sur une journée, et ceci malgré le temps qui était cette année frais, c'est moins qu'on puisse dire, et qui a permis la réussite de cette belle fête. Vous l'avez redit tout à l'heure, cette belle fête, c'est toujours une pensée pour nous, pour le fameux Robert et Solange. Ça pourrait être un numéro, vous allez voir Robert et Solange. Et on parle de Solange tous les jours ici en mairie, puisque un des centres de loisirs de la ville s'appelle le centre Solange Stenschneider. Et ce qui est fabuleux, c'est que les gens se sont accaparés ce nom. Pour certains, ils ne connaissent pas Solange Stenschneider, et on parle du centre Solange. Stenschneider est peut-être plus délicat à dire, mais en tout cas, on parle du centre Solange, comme on parle, et vous le savez, mesdames, messieurs du Lyon, du centre Bernard également. Et ça les fait vivre dans nos cœurs encore plus que la tarte en prune. Je reviens sur cette tarte en prune, où chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit. Et pourquoi on est si fier du résultat? Parce que c'est un résultat fait de petits pas, de petits pas, de petits pas. C'est vrai qu'il aurait été facile d'organiser une seule grosse manifestation, de faire payer une entrée, de faire payer ces choses. Mais non, le principe de la tarte en prune, et quand on a réveillé en 1995, c'était de dire qu'il faut que la fête, elle soit de partout, il faut qu'elle soit empreinte d'une certaine gratuité, il faut que les gens puissent venir et puissent s'amuser. Je crois que la seule chose payante, ce sont bien entendu les repas et toutes ces choses, et la fête foraine, et voilà. Et on y va à coup de centimes ou à coup de 50 centimes d'euros, avec un prix de tarte qu'on achète à nos boulangers maintenant, et puis qu'on revend, avec beaucoup de talent, puisque je voudrais saluer particulièrement les gens du Lyon qui, ce jour-là, se groupent, se relaient pour être des nôtres et porter haut les couleurs de cette action que nous avait gentiment glissé dans l'oreille le fameux Bob et la fameuse Solange. Madame la directrice générale des services, mais je voulais également vous remercier particulièrement de ce que vous apportez à travers les services, qui des fois se font un peu engueuler le matin par Catherine Amado, mais se font embrasser le soir par la même Catherine Amado, qui dit « Oh, je les ai un peu bougés ». Et puis bousculés, voilà, c'est ça un peu. Je voudrais saluer Karine, qui se cache également derrière tout ça, et qui m'a dit « Surtout, monsieur le maire, ne me calculez pas ce soir ». Merci de votre travail et de votre investissement. Vous êtes présente, vous prenez le temps de répondre aux associations. C'est le moment de leur dire que des fois ils sont un peu difficiles. Eh bien, merci également de tout ça. Alors, c'est mal parti quand vous commencez à citer une personne, deux personnes, trois personnes. Non, ce que je veux vous dire, c'est que vous l'avez fait avec votre cœur et que c'est comme ça qu'on la voit, votre fête des tartes en prune. On y donne notre cœur, on y donne notre temps. On y donne tout ce qu'on peut apporter, quel que soit le geste et quel que soit l'effort qu'on fait. Je voulais également saluer les sponsors, parce qu'on a eu quelques sponsors sur le Before. Je parle qu'anglais ici, et sur le Before, où les sponsors sont là, ils nous ont aidés à organiser ce Before, qui également me donne de l'argent pour la MUCO. Tous les restaurants qui ont été éphémères ce jour-là amènent aussi leur pierre à l'édifice, les commerçants amènent leur pierre à l'édifice, et c'est par toutes ces petites choses qu'on arrive à cette somme importante et qu'on est ravis, parce qu'elle représente un vrai travail, elle représente un investissement de tout le monde, et elle représente notre cœur et notre don du cœur. Alors pour cette action remarquable, mesdames, messieurs, je pense que nous les élus, on peut peut-être applaudir les gens qui ont travaillé pour ça. Alors après ce grand merci, je crois qu'il est temps de dévoiler le montant du chèque. Bien sûr. Fasse attention.
220 €, bravo. Non, vous êtes venus quand même, non. Eh bien, 5200 €. On est ravis d'amener, et voilà, le travail de tous. Bravo à vous. Monsieur le past president. Le past president. Cet argent-là, il va aller où? Au siège de Vaincre la mucoviscidose à Paris, qui enregistre les dons et qui, bien sûr, publie ses résultats, puisqu'il y a une charte. Chaque année, les résultats sont publiés dans les bulletins de participation sur les actions que mène l'association au niveau médical ou aide aux familles ou dans les hôpitaux. Oui. Et donc, il y a des missions qui sont de guérir, de soigner, de vivre mieux et de sensibiliser pour informer. Et ça, c'est les virades. Oui, alors les virades de l'espoir qui ont lieu le dernier week-end de septembre. C'est le week-end national de lutte contre la mucoviscidose. Donc ça a lieu en même temps que la tarte en prune. Ah ben c'est la tarte en prune qui est ici. Voilà, sinon c'est national. Voilà, c'est ça. Donc chaque ville peut décider d'organiser une virade ou une action au profit de vaincre la mucoviscidose. Parce qu'à la base, les virades, c'était des parcours. Ah, ça peut être tout ce qu'on veut, une soirée. Mais c'est vrai qu'à l'origine, c'était un parcours de marche où on donnait son souffle aux autres, à ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est une maladie génétique rare. Qui touche quand même beaucoup de personnes et chaque année des enfants naissent encore atteints de la mucoviscidose et pour lequel il faut des fonds pour vraiment trouver, pour enfin guérir. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager dans l'association? Ah ben écoutez, ça fait plus de 30 ans, je dirais même presque 40 ans. Et donc, tout simplement, quand vous avez des amis qui ont un enfant malade, concerné, et souvent à l'origine ce sont les parents d'enfants malades qui organisaient. Autour de Solange et Robert Steinschneider ici, il faut vraiment qu'il y ait des fonds pour trouver rapidement maintenant pour finaliser et enfin guérir les enfants. On améliore les soins, oui. Les conditions de vie, 6 heures de soins par jour, 20 médicaments par jour. Mais c'est quoi ce traitement-là qui a évolué? C'est tout simplement un nouveau médicament, enfin un nouveau traitement qui est mis sur le marché, qui a eu des phases d'essai bien sûr, et qui ne correspond pas à toutes les sortes de mucoviscidose pour le moment. Certaines, il convient à certaines. Certains peuvent en bénéficier, voilà, d'autres pour pas. le moment, il faut améliorer et on espère qu'il y aura encore d'autres solutions à proposer. Yves Poinsignon. Martin Ridinger. Terence Morel. Messieurs du Lyon. Tarte en prune, c'est notre première action de l'année en fait, et c'est toujours un bel événement parce que déjà c'est un événement extérieur, ça permet de remobiliser les troupes au niveau du Lions Club. On est tous présents, c'est une journée complète, donc ça permet aussi de tourner, de se retrouver après les vacances. C'est le Lions Club de Meaux. Le Lions Club de Meaux, et c'est un bel événement parce que quand on voit le chèque qui est remis ce soir, on est vraiment très content. C'est un gros chèque de cette journée. C'est un très gros chèque. On fait ça depuis 1995. Ça a été lancé par un des Lions, Robert Steinschneider et Solange de Nanteuil, et on perpétue l'action grâce à Martin maintenant. Et à toi aussi, hein, parce que voilà. tu étais Nanteuillet. Alors pourquoi? Parce que vous êtes Nanteuillet? Ouais, il était Nanteuillet. Oui, j'ai été Nanteuillet, mais c'est peu importe. On venait quand même. C'est pas parce que vous êtes. Oui, c'est pas parce que vous êtes Nanteuillet que vous vous êtes engagé pour. C'est une action que l'on rentre dans notre agenda annuel, vaincre la mucoviscidose, comme la banque alimentaire, le Téléthon et ce que l'on fait après quand on fait notre gala. En tout cas, ça fait partie maintenant de notre ADN. On est présent toute la journée, alors à tour de rôle, et puis on vend les tartes, on argumente. Vous avez un stand? On a un stand juste à côté ici de la mairie, et puis on passe toute la journée à vendre, à vendre des tartes. Cette année, vous savez combien vous avez de clients? Oui. Martin, on a vendu combien de tartes cette année? On a vendu plus de 3000 tartes. Plus de 3000 tartes, juste à votre stand, hein? Oui.
Et le Lion, c'est aussi, donc on collecte bien sûr, mais c'est aussi des ressources humaines en personne, comme pour faire la tarte en prune, comme pour faire la banque alimentaire dans 15 jours. C'est des gens qui se motivent et qui vont en groupe pour pouvoir donner de l'aide. Le club de Meaux, c'est un des plus gros clubs de France, Lyons. On est dans les 6 premiers clubs de France. Donc on est en permanence une quarantaine de bénévoles. Parlons par la force des choses, ça nous permet de faire beaucoup plus d'actions que certains clubs et de distribuer beaucoup plus d'argent. Régis Sarrazin, maire de Nanteuil-les-Meaux. Le chèque cette année est quand même particulièrement important. Oui, il est important. Il est important, il est le fruit du travail et d'un travail de fourmi. D'un travail de fourmi de tout le monde qui vient passer la journée, passer quelques heures et qui vient donner de lui-même et qui vient de donner et pour arriver avec toutes ces petites choses à cette somme de plus de 5 000 € qui est vraiment importante, qui est le fruit d'un gros travail. Ça motive encore pour le futur, ça hein? Ça motive bien plus encore. Ça motive des actions remarquables qui ont été réalisées. Il était de combien l'année dernière? Il était un petit peu plus, je crois, mais cette année, le temps, une météo un peu plus difficile, mais quand même plus de 10 000 personnes. Et puis la conjoncture aussi, mais les Nanteuillais et les visiteurs ont du cœur, et c'est avec leurs centimes, avec leurs 50 centimes, qui sont le fruit de l'achat par exemple de la tarte, la fameuse tarte qu'on achète chez les boulangers et qu'on revend derrière. Avec ces petits pas, on arrive à faire de bonnes choses, et en plus les résultats sont importants du point de vue national, puisque on l'a répété, on l'a entendu tout à l'heure, il y a des traitements qui arrivent, il y a un truc. Alors ça fait longtemps, on aurait aimé les voir plus tôt, mais bon, c'est déjà beaucoup.